Je suis chef pâtissier au Biblos depuis 5 ans et en collaboration avec Thomas le jeune et on innove, on change des cartes tous les 2 mois. Alors aujourd'hui on va faire un petit gâteau autour du chocolat. Donc là on a fait une petite pâte sucrée basique, c'est 200 g de beurre, 100 g de sucre glace, 3 œufs et 120 g de farine. Là on va un peu fariner, histoire d'étaler un peu la pâte et qu'elle colle pas bien sûr. Alors reposer quelques heures au frigo pour qu'elle refroidisse un peu parce qu'on ne peut pas la travailler directement après l'avoir pétrie. On va faire un petit carré comme ça grossier. Après la cuisson on attendra que ça refroidisse pour le détailler en 10 sur 10. Comme ça on aura un truc beaucoup plus régulier qu'on pourra bien designer dans l'assiette. Donc voilà, ça on va le mettre sur la plaque. On met ça au four à 180 degrés, 5 à 8 minutes. Il faut qu'elle brunisse un peu. Voilà. Alors là, on va monter des blancs. On les fait partir tout doucement. Voilà. Là, ça a moussé. Donc là, on augmente un tout petit peu la vitesse. Et on va rajouter notre sucre tout doucement. C'est pour que les blancs ne retombent pas. Ça le maintient beaucoup plus ferme que si on ne mettait pas de sucre. Donc nos blancs commencent à être serrés, la forme elle devient plus compacte, donc là on réduit un tout petit peu et on va mettre nos 2 jaunes dedans. À la cuisson le jaune il apportera aussi un peu plus de fermeté, vous voyez, elle se tient bien. Et là on rajoute le cacao à la maryse tout doucement. Là il y a 60 g de cacao. Alors là il ne faut pas battre l'appareil ou sinon on le fait retomber. Donc il faut aller assez délicatement, tout doucement, prendre la masse, la retourner à la maryse, surtout pas au fouet. Voilà. Là, on va étaler le biscuit là, juste assez fin pour qu'on garde quand même le moelleux et un bel aspect. Alors je te montre comme ça, de droite à gauche, mais tout doucement. En fait, quand tu repars, tu descends toujours d'un étage, hop et hop. Voilà, on va le garder à cette épaisseur. On va la cuire pas de trop parce qu'il faut garder quand même le moelleux, la souplesse. Donc on va le laisser 5-6 minutes. Alors là, on va attaquer la mousse. Donc on va monter 5 blancs d'œufs, on va prendre 130 g de chocolat, entre 60 et 70% c'est pas mal. On a du sucre semoule, on va mettre 100 g et on a 2 jaunes d'œufs. On va faire tourner tout doucement nos blancs pour qu'ils moussent. Et là on va serrer les blancs avec du sucre. Là il commence à se serrer là, donc dans même pas 1 minute c'est bon. Alors voilà, c'est bien serré. On va les transverser dans un petit cul de poule pour faire après le mélange final et on va monter le reste au bain-marie là-bas en cuisine. Là je viens de verser 30 g du sirop à 30. Alors c'est tout bête, on fait chauffer 100 g d'eau et 120 g de sucre semoule. Et dès que ça bout, hop, on arrête, on met de côté. Après je rajoute dedans 2 jaunes d'œufs. Avec ceci on va faire un petit appareil à bombe qu'on va monter au bain-marie à 80-85 degrés et ça va faire une mousse assez légère et sucrée. 80-85, si on n'a pas de thermomètre à la maison, on le voit quand l'appareil commence un peu à épaissir. Là, il faut l'enlever parce que sinon, si on continue à monter en dessus de 80-85, on fera une très bonne omelette. Donc là, on voit que ça épaissit, donc on va le refroidir tout doucement et on l'incorporera à nos blancs montés. On va attendre un petit peu, ça refroidisse. Alors, on va mélanger les jaunes d'œufs et le sucre avec le chocolat fondu qu'on peut faire fondre ou au bain-marie ou dans un micro-ondes. Et on va incorporer les blancs dedans. On va le fouetter tout doucement. La pain à bombe, ça apporte à la mousse une meilleure texture et un peu plus de sucré en fait. Parce que le sucre qu'on met dans les blancs d'œufs, c'est juste un peu pour les tenir. Alors, cette mousse, on va la mettre quelques heures au frigo, qu'elle se fige un peu, parce qu'on aimerait la travailler. Moi, je viens carrément de la région, là. Bon, je suis natif du sud. Et, moi, j'ai commencé boulanger et après, j'ai bifurqué sur la pâtisserie parce que je préférais, c'était un peu plus fin, un peu plus technique. Alors maintenant, on va détailler notre petit sablé qu'on a cuit au tout début, 10 cm sur 10 cm. Alors, il vaut mieux prendre un couteau scie qu'un couteau d'office. Parce que si moi j'y vais comme ça de suite, elle va plus ou moins casser. Voilà. Après, tu la coupes en biseau, de là à là. Voilà, super. Alors, on va commencer à dresser notre assiette. Alors là, on a fait un cornet et dedans, j'ai mis du Nutella. Alors, on appuie et on va tout droit. Voilà, et on peut en refaire un autre à côté. Voilà. Là, on va disposer nos sablés. Après, j'ai fait un petit croustillant avec 4 petites cigarettes russes écrasées avec 60 g de chocolat au lait. C'est pas mal, hein, non? C'est pas mal. On va mettre un peu de notre croustillant maison, un peu de partout là. Et après, on disposera notre biscuit qui est bien moelleux par-dessus.
Voilà. On a notre mousse au chocolat qui est devenue un peu plus compacte au frais. Alors là, c'est où on fait une boule, on fait une quenelle de mousse au chocolat. Et la petite astuce, c'est qu'il faut tremper ses cuillères dans de l'eau chaude et ne pas avoir peur de s'y reprendre à 2 fois. Alors, je la laisse et après, je la reprends. Et voilà. Et là, on va mettre notre sorbet chocolat. Alors là, c'est pareil, c'est ou une boule ou une quenelle, c'est comme vous voulez. Et hop. Puis voilà. Et après, j'ai fait fondre du chocolat blanc, comme ça à brut, et étalé finement sur un petit papier sulfu. J'ai attendu que ça fige. Je l'ai cassé un peu n'importe comment, que ça fasse un peu des brisures, et après, on le plantera dedans. Donc ça, c'est la mousse. Donc j'en ai fait aussi au chocolat noir. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi que il me restait 2-3 cookies secs. Alors j'ai mis un peu des briseurs de cookies dessus pour que ça soit sympa. Et puis voilà, avec ce petit dessert qu'on a concocté ensemble, une petite coupe de champagne au rosé, c'est excellent. Voilà.